laquelle vous allez suivre cette conférence de presse. Comme on vous a annoncé que cet après-midi, nous allons recevoir pour vous l'homme de Dieu pour vous parler de son événement qui aura bel et bien lieu le 4 avril 2026 ici à Berne, capitale de Suisse-Irlande. Alors, restez scotchés et partagez. Avec le temps, nous allons débuter cette conférence de presse par la prière, comme l'homme de Dieu est avec nous. Il a fait un parcours exceptionnel et il continue à marquer son époque. Il va commencer avec la prière pour que nous puissions débuter notre conférence de presse. Alors, je donne la parole à Papa Rino Moyo pour une courte prière. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour le temps qui nous est donné pour parler de toi, pour cette célébration d'action de grâce. C'est toi l'auteur de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin de toi, soit avec nous comme Alpha, soit avec nous comme Emmanuel, et soit avec nous comme Oméga. Parle à nous, dirige-nous, prends la direction et la gestion de ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci pour la prière, l'homme de Dieu. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, cette rencontre médiatique, c'est une annonce officielle pour l'événement du 4 avril 2026. Vous le savez très bien que la légende vivante du gospel de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, est avec nous ici pour nous parler de cet événement. Alors, sans plus tarder, ici présent, nous avons plusieurs organes de presse. Je cite Matou Daniel Prod, Chemin de l'Éternel avec la sœur Mimisa Da Silva. Nous avons aussi Valorisation 7 pour les comptes de Bonheur Mpaka et sans oublier Gratos Télévision pour les comptes de Chimène Bella. Je donne la parole à la sœur Mimisa Da Silva pour la première question. Merci beaucoup. Nous allons débuter avec le parcours de notre doyen dans la musique gospel, Papa Rino Moyo. Déjà, merci pour votre invitation. Ma première question, c'était, pouvez-vous nous raconter comment votre parcours dans le gospel a commencé? Déjà pour la première question. Alors, pour répondre droit à votre question, d'abord, je suis né le 30 mars 1966 à Boma. Ça, donc, c'est en RDC. Alors, j'ai commencé mon parcours musical, c'était à l'âge de 12 ans. Voilà pourquoi nous allons, donc, le 4 avril, célébrer mes 48 ans de carrière musicale. J'ai bel et bien commencé dans la chorale Étoile du matin, une chorale de la communauté des assemblées des dieux. À Kinshasa, c'était à Kintsuka, dans le quartier Ozone. Nous avions commencé dans cette communauté avec celui qui est devenu l'apôtre Roland Dallot. On était dans la même communauté, donc c'était un grand frère du quartier. Voilà, donc j'ai commencé à la chorale Étoile du matin. Après cela, à l'âge donc de 15 ans, j'avais fondé mon premier groupe qui s'intitule Écho du Salut. Écho du Salut, les groupes n'avaient pas beaucoup duré parce qu'il y avait donc des problèmes dans notre communauté. À l'époque, les gens chantaient seulement avec les voix. Et moi, j'avais introduit les guitares. Alors, tout ça, ça suscitait donc de la jalousie. La jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date donc depuis très longtemps. Alors, les doyens de l'église croyaient que je vais amener un feu étranger à l'église. Or, amener donc les instruments, c'est donc biblique. Louer Dieu avec les instruments à cordes, et voilà tout. Bref, c'était de la jalousie mal placée parce que ils ont vu l'étoile qui était en moi. Il fallait à tout prix éteindre cette étoile. Après cela, je ne me suis pas découragé, combattu mais jamais abattu. Je suis allé postuler chez Papa Mente à l'époque, mais ça n'a pas donc marché parce qu'il avait beaucoup d'occupations. Et à l'époque, il n'y avait pas donc des cellulaires comme il y en a aujourd'hui. Donc, on s'est donné rendez-vous. Un rendez-vous qui n'avait jamais abouti. Alors, je suis allé m'inscrire dans le groupe Sango Malamu. Comme vous le savez, il y avait un groupe Sango Malamu. D'abord, il y avait le trio Sango Malamu, dirigé par un missionnaire qui s'appelle Jim Ronald Sawaski, qui est au Canada à présent.
Alors, ils étaient là, donc, dans ce groupe. Moi, j'ai rêvé grand. J'ai voulu les entrer dans ce groupe. Et puis, leur dirigeant, Paul m'avait répondu que j'étais encore très, très jeune. Je ne pouvais pas adhérer dans ce groupe. Il m'a plutôt orienté dans un autre groupe qui s'appelait les Chérubins, qui était dirigé par son jeune frère. Je suis allé dans ce groupe. Tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est sur mon livre qui va sortir bientôt, mon parcours. Donc voilà, donc là je suis en train de paraphraser donc, de mes résumés, mais vous aurez l'intégralité de mon parcours, de mon histoire dans le livre qui va aussi sortir le 4 avril. Alors, je suis allé dans ce groupe-là, les Chérubins. Malheureusement pour moi et heureusement, parce qu'il n'y avait qu'une seule place qui était restée. La seule place, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était la place pour quelqu'un qui pouvait seulement lancer des cris, comme on dit en lingala, atalako. Donc c'était la seule place qui m'était restée, parce que vraiment, dans ce groupe-là, j'ai trouvé des grands chanteurs comme Timothée Mutubukulu, que vous connaissez très bien. Il est parmi les grands chantres dans notre pays, dans les gospels. Alors, quand ils chantaient, moi j'avais donc la chair donc, de poule, parce que mon niveau n'était pas encore voilà, comparable à leur niveau, parce qu'ils avaient déjà un autre niveau. Bref, donc je suis entré dans ce groupe, les Chérubins, au moment où ils voulaient sortir leur premier album. Donc au studio, j'étais là, j'ai fait ce que je pouvais faire, c'était seulement de lancer des cris. Yoka bisengwa lola lola yoka, c'était tout ce que moi j'avais fait. Alors je ne me suis pas découragé, j'ai continué à répéter et puis je me suis frayé un chemin dans ce groupe-là et voilà des groupes Chérubins. Je suis allé dans le groupe Sango Malamu. Enfin, mon rêve était réalisé parce que quand on rêve grand, on finit par réaliser donc, les rêves. Donc, je suis finalement devenu le chef d'orchestre du groupe Sango Malamu édition 2 parce que dans la deuxième édition, nous étions avec Koulma Tope, Joël Bumba, Sami Biaï, Jim Tawaski, Tonino Massamba. Donc, voilà un peu mon parcours. J'ai chanté avec le frère Charles Mumbaya dans l'album Kembo na Yahweh. J'ai aussi fait donc des solos dedans. J'ai aussi chanté dans les plateformes donc Fena Music. Là aussi, on a chanté Nzambenanga Ilape Sayo, Nini. Donc bref, mon parcours est vraiment long parce que 48 ans, c'est quand même, c'est pas peu de choses quand même. Donc j'ai chanté avec plusieurs musiciens des gospels dans notre pays. Nous avions aussi enregistré aussi de Sango Malamu, le docteur Ngalasi, il est aussi chanteur. On l'a enregistré aussi de Sango Malamu. Papa Mbiye, le papa, donc le fait papa de Moïse Mbiye. Donc j'ai fait donc connaissance avec l'abbé Makamba qui a chanté Popo Bochaki Tembe. Donc j'ai vraiment côtoyé tous ces grands-là dans le gospel. Merci pour la réponse. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, chers internautes, nous continuons avec la conférence de presse. Avec le temps de donner la parole à ma consoeur Chimène Bella, je vais poser une question à notre légende Paparino Moyo. Le débit annonce la fin d'une chose. Si je comprends, votre débit a eu des couacs. Il n'y avait pas vraiment la facilité pour s'intégrer, pour faire un chemin. Mais quel a été le secret qui vous a donné cette envie de continuer à persévérer pour obtenir les résultats escomptés? Alors, merci beaucoup. Comme vous le savez très bien, quand on a la vision, on est déterminé. Donc, d'abord, c'était l'humilité parce qu'il fallait passer par plusieurs humiliations. Des fois, donc, moi, je suis passé par plusieurs suspensions. Pour rien comme ça, je n'ai rien fait, mais on me suspend. Mais quelqu'un qui a engrossé une femme, on la laisse. Ça, je ne trouve pas ça normal.
mais c'était pour forger mon caractère. Aujourd'hui, je peux comprendre que tout cela a forgé mon caractère. Et puis, dans l'humilité, on apprend. Vous savez, comme là, il y a donc les verres à moitié pleins, on peut encore remplir les verres parce qu'il y a encore donc de l'espace. Mais si le verre il est plein, qu'est-ce qu'on pourra encore ajouter? Donc, c'était un apprentissage pour moi et je ne cesserai de le dire, jusqu'à la mort, je serai un disciple. Parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend. Et l'humilité précède la gloire dans tous les domaines. C'est pourquoi Jésus il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, parce qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Amen, merci. Je crois ce qu'il faut tirer dans ce qu'il a dit. La persévérance, c'est un socle pour obtenir les résultats escomptés. Il a persévéré, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est compté parmi les légendes vivantes du gospel de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je donne la parole à ma consoeur Chimène Bella. Vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. Merci vraiment d'avoir accueilli vraiment par nous les légendes de notre pays. Donc, c'est vraiment pour nous un immense plaisir. Voilà, ma question est celle-ci. J'aimerais d'abord retourner encore au début. Quelle était votre motivation d'abord? Vous savez, si nous loupons le début, la fin, on ne saura pas. J'aimerais d'abord savoir quelle était votre motivation, qu'est-ce qui vous a motivé de commencer à chanter pour les Seigneurs? Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a plein de jeunes, ils vont d'abord commencer dans le monde, après ils vont dans les Seigneurs, mais vous, directement, vous avez commencé dans les Seigneurs. Cette motivation venait d'où, en fait? Alors, la motivation vient simplement du Seigneur parce que j'ai reçu un appel. J'ai répondu à l'appel. Vous savez, quand vous êtes appelé, vous répondez à l'appel. Dieu vous donne la mission. Alors, dans la mission que Dieu m'a donnée, c'est d'abord de les glorifier. De glorifier le Seigneur, d'évangéliser à travers la chanson et d'encourager aussi les gens qui sont dans des problèmes. Alors, comme je peux le dire, pour bien répondre à ta question, Papa Rino, je suis d'abord un chrétien musicien. D'abord, c'est Christ qui est à la base. La musique vient après. Comprenez bien, il y a une nuance chrétien musicien et musicien chrétien. Moi, je suis d'abord chrétien musicien, c'est d'abord Christ. Voilà pourquoi mon message, il est christocentrique. C'est Christ qui est au centre de tout ce que je suis en train de faire. Tout ce que je fais, ce n'est pas d'abord pour chercher donc de l'argent, bien qu'on a besoin d'argent, ça c'est sûr et donc certain. Mais Dieu nous bénit de plusieurs manières. Donc les mobiles, ce n'est pas d'abord l'argent. Les mobiles, c'est d'abord Christ. Christocentrie, nous tirons quelque chose par rapport à cette réponse et j'aimerais épiloguer par rapport à votre réflexion à ce qui concerne votre parcours, des réalisations, ainsi que la ténacité, le dynamisme. Est-ce que vous pouvez nous dire, au début, il y a eu des couacs, certainement, comme vous l'avez souligné. Les secrets, vous avez aussi parlé, mais vous pouvez nous dire, c'était quoi l'objectif de votre parcours? Je le fais parce que je vais être compté parmi les vedettes, ou je le fais pour servir Dieu et accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Et puis, si vous pouvez nous résumer, quand est-ce que vous avez reçu l'appel au salut et l'appel au service pour continuer les chemins que Dieu vous a confiés? Merci. Merci beaucoup. J'ai reçu l'appel depuis l'âge de 12 ans. Vous savez, à 12 ans, on est encore enfant. Alors, j'ai reçu l'appel, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et puis j'ai été baptisé dans les eaux des baptêmes par immersion. Alors là, j'ai clairement reçu l'appel de servir donc Dieu. Alors, quand j'ai reçu l'appel, comme je venais de le dire, il y a 3 choses que Dieu m'a donc montrées. C'est d'abord chanter pour sa gloire, chanter pour évangéliser les gens, gagner les âmes et encourager ceux qui sont dans des problèmes.
Depuis lors, je ne suis jamais sorti de mon objectif. Avant même donc de devenir pasteur, chantre, prédicateur aujourd'hui, mes chansons ont converti plusieurs gens. Je suis très content quand j'entends plusieurs témoignages dire, plusieurs gens témoigner que j'ai reçu le Seigneur à partir donc de telle ou telle chanson. Ça me réjouit. Vous voyez? Donc là, je suis dans la joie parce que là, je suis dans la lignée et je suis en train d'accomplir la mission à laquelle que Dieu m'a appelé. Merci pour la réponse. La consoeur Mimi Chada Silva, vous avez la parole. Voilà, donc je pense que la question que je voulais poser est Bonheur a déjà posé, mais j'aimerais quand même pouvoir savoir quelles ont été les étapes marquantes de ces 48e années de carrière. Et puis, j'aimerais encore une autre question. Quelles sont vos premières principales sources d'inspiration spirituelle dans ce que vous faites? Alors, je commencerai par répondre à la deuxième question. Ma source d'inspiration, c'est d'abord la Bible, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aussi m'inspire beaucoup. Et puis, je suis aussi inspiré par des circonstances de la vie. Parce que je suis un humain. Dernièrement, j'avais perdu ma mère. Ça ne m'avait pas donc épargné donc d'écrire une chanson, parce que quand je pleure, donc je peux écrire. Quand je suis dans la joie, comme la chanson Libala, j'ai composé ça pour mon épouse, parce que je suis aussi parolier, je suis poète, donc j'ai aussi donc des belles paroles. C'est ce que ma femme me dit souvent. Donc ça c'est pour mon épouse. Pendant que j'ai préparé le mariage, j'ai composé au moins 15 chansons des mariages. Mais comme j'aime souvent trier donc des bestes, j'ai fait seulement sortir une chanson. En fait, à la première version, j'ai chanté Libala la biso e umela seko na pasitone sengo totale la nzambe. Mais comme je suis gentil, alors sur le CD, j'ai mis ça Libala Nabino et Umela Seko. Et puis, j'ai reçu plusieurs témoignages. C'était comme une prophétie pour les gens qui se sont mariés avec cette chanson. Jusqu'à présent, ils me disent, frère Rino, Libala Nabiso et Umela. Jusqu'à présent, on est encore dans les mariages parce que tu avais prophétisé pour nous. Voilà, donc par exemple, ça, c'est quelque chose. Par exemple, la chanson Yahweh, ça c'est une chanson de confession. Vous savez, humblement, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas parfaits. Nous branchons d'une manière ou donc d'une autre. Nous tombons, nous devons nous relever. C'est pourquoi il y a donc des chansons comme Yahweh, des chansons de repentance qui peuvent nous ramener sur le droit chemin. La chanson comme Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi Jésus, donc là j'élève Jésus-Christ. Il n'y a que toi Jésus qui peut donner la solution. Il n'y a que toi Jésus qui est digne des louanges, d'être adoré. Donc avant de prêcher durant 45 minutes, 1 heure du temps, ma chanson de 5 minutes prêche déjà. Donc j'étais déjà prédicateur avant de devenir pasteur. Donc voilà, je suis dans ce que Dieu m'a appelé de faire. Merci pour la réponse, Papa Rino. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes une référence, un modèle pour les autres. Alors, vous avez totalisé 60 ans d'âge et 48 ans de carrière musicale. Certainement, au début de votre carrière, vous avez débuté la carrière à l'âge de 12 ans. À l'époque, là, vous pouvez nous dire qui a été votre modèle ou repère? Et lorsque vous écrivez des chansons, que ce soit avant, que ce soit après, que ce soit pendant que vous réalisez des œuvres, c'est quoi votre source d'inspiration pour écrire des chansons et puis réaliser des œuvres en bonne et due forme? Votre micro ne répond pas très bien. Allô, allô. Voilà. Alors,
est-ce que vous pouvez répondre la question, s'il vous plaît? Parce que là, je suis un peu perdu. Ok, voilà, merci. Comme on dit, la technique a ses caprices. Il y a un couac avec le micro, donc je dois répondre la question. Ma question était celle-ci. Certainement, au jour d'aujourd'hui, vous êtes une référence, un modèle pour les autres. Des générations montantes. Mais à l'époque, quand vous avez commencé votre carrière à l'âge de 12 ans, qui a été votre modèle? Et c'était quoi la source de votre inspiration pour écrire des chansons jusqu'au jour d'aujourd'hui qui gardent toujours des valeurs artistiques et des valeurs spirituelles? Alors ça, c'est une très bonne question. Vous savez, j'ai eu la grâce de sortir d'une très bonne école. La bonne école, c'est le groupe Sangomalamu. Je venais donc de le dire, ce sont mes modèles. Jim Sawaski, le groupe Sangomalamu, il y a Pajot, il y a Paul. Vous savez, c'est des gens qui m'ont marqué. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient un travail qui était vraiment énorme sur le plan fond et forme. C'est-à-dire quoi? Quand ils écrivaient une chanson, sur le plan fond, donc la parole, les textes, c'était bien écrit. La forme, c'est les arrangements. Alors vous savez, quand vous sortez d'une école, vous ne suivez que les coachs. En tout cas, ils m'ont vraiment marqué. Voilà pourquoi mes chansons sont restées christocentriques. Et puis, je ne suis pas un paresseux, je suis un bosseur hors norme. Excusez-moi de me vanter un peu parce que c'est pas bien de se vanter, mais quand je travaille, j'aime l'excellence parce que nous servons un grand Dieu. Comme vous le savez, tous mes albums, c'est bien travaillé. Je dis souvent aux jeunes, quand je dois sortir un album de 10 chansons, c'est-à-dire j'ai 30 chansons en réserve. C'est-à-dire il faut avoir en réserve plusieurs chansons pour trier selon les thèmes que vous voulez donc faire. Alors, moi je pense que le secret donc c'est ça. Il faut travailler dur parce que ce n'est pas seulement que les choses de Dieu doivent être faites avec négligence. Non, on doit faire les choses de Dieu avec sérieux. Merci. La profondeur attire la profondeur. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Je donne la parole à ma consoeur Chimène Bella pour une autre question. Merci beaucoup. Voilà, j'ai écouté votre dernier mot là tout à l'heure. Vous avez dit les choses de Dieu, c'est avec du sérieux. Alors aujourd'hui, nous voyons et nous constatons même beaucoup des chantres n'ont pas de pasteur, n'ont pas de père spirituel. Bon, guillemets, comme on dit, le père de la foi. Voilà. Et j'aimerais savoir qui est votre père dans la foi ou votre père spirituel qui vous a guidé jusqu'à présent. Si je peux le dire, depuis l'âge donc de 12 ans, j'avais un père spirituel qui s'appelle le Fé Kouété. Il est décédé il y a 5 ans passés. Alors, il y a aussi un autre père spirituel, c'est le pasteur François Katembwe, qui est à Kinshasa. Ce sont des gens qui m'ont vu grandir. Je suis venu en Suisse, j'avais déjà 35 ans ou donc plus. Donc j'ai un père spirituel et puis j'ai un coach. Les coachs, il y en a donc beaucoup. Il y a donc les coachs, l'apôtre Roland Dallot, c'est parmi les modèles que moi j'ai dans la foi. Donc il y a lui. Et en Suisse, il y a aussi le pasteur Eduardo. Donc, mais les pères spirituels, il reste donc qu'un. Donc voilà, donc je pense que j'ai répondu à ma question parce que j'ai connu les seigneurs, pas ici en Suisse, c'est depuis l'Afrique. J'ai commencé à servir, ce n'est pas ici, mais depuis l'Afrique. Donc j'ai une histoire avec les seigneurs. Merci pour la réponse. Est-ce qu'on peut savoir l'influence de votre père spirituel dans vos réalisations des œuvres? L'influence est simple parce qu'ils m'ont montré la Bible. Vous savez, quand on chante la Bible, la chanson, elle va perdurer jusqu'à la fin. Exact. Prenons la chanson comme Pépélé. C'est dans la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous devenez Pépélé. C'est la Bible.
Mais lorsqu'on veut chanter des histoires, je ne sais pas, les corbeaux et les renards, mais ça va passer. Il faut chanter la Bible. Parce que la Bible, reste la Bible. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et quand on met Christ au centre, là, la chanson ou le message a de la force. Merci. Avant de donner la parole à ma consoeur Mimi Chada Silva, j'ai une question pertinente pour toi. Le savoir-faire conduit au mérite. La grâce est une faveur imméritée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parfaitement d'accord. Alors, si il faut réaliser des œuvres incontestables, indéniables, qui restent et qui demeurent, qui gardent valeur, c'est quoi les secrets? C'est la grâce ou le savoir-faire? Alors, le savoir-faire, sans la grâce, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a plusieurs gens que moi je connais au Congo, humblement je peux dire, qui ont de très belles voix, des talents plus que moi. Mais j'ai eu seulement la grâce. Mais à côté de la grâce, il faut aussi bosser. Il faut ajouter à la fois la connaissance. Voilà pourquoi on part étudier pour acquérir la connaissance. Donc, c'est-à-dire qu'il faut associer les deux. Les deux sont utiles, exactement. Merci beaucoup. Je donne la parole à ma consoeur Mimi Chada Silva pour une autre question. J'ai deux questions. La première question, on attend beaucoup des hommes de Dieu qui disent que les départements où ils ont plus de soucis dans les églises, c'est les départements des groupes de louanges. Je ne sais pas si vous êtes de même avis. Ma question est, selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour durer dans ces ministères? Deuxième question, comment préparez-vous la relève ou la transmission de votre expérience? Alors, j'aime souvent commencer par la deuxième question par la première, parce que la Bible dit mieux vaut la fin que son commencement. Pour préparer la relève, il y a un grand homme de Dieu qui a dit un jour, il n'y a pas de succès sans successeur. Alors, pour ma part, depuis que je suis venu en Suisse, j'ai formé plusieurs jeunes. D'ailleurs, ce sont ces jeunes-là qui vont m'accompagner aussi au concert que nous ferons le 4 avril. C'est-à-dire que depuis que je suis venu en Suisse, une petite anecdote, je l'ai aussi écrit dans mon livre. Quand je suis venu en Suisse, je revenais de Kinshasa. Dans mon orchestre, il y avait au moins 2 personnes à chaque groupe, donc des pianistes, des bassistes. Donc, on pouvait diviser les groupes à 2 pour chanter dans 2 places. Arrivé en Suisse, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de musiciens. Alors que moi, je devrais jouer la musique dans le culte à l'église de la Vigne. C'était très difficile pour moi parce qu'on ne parlait pas un même langage. Moi, j'avais un niveau et les autres, ils n'avaient pas ce niveau-là. Il fallait que je puisse descendre à leur niveau, leur apprendre pour qu'on puisse monter ensemble. Aujourd'hui, on peut jouer ensemble. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, des énergies, de tirer les gens avec qui vous n'avez pas donc la même force. Parce qu'avec les Menkanu, avec les René Lokwa, là on parle musique parce qu'on connaît. Comme on dit en portugais, quem sabe, sabe. Donc, quem sabe, sabe. Voilà. Donc, quand les joueurs ils jouent avec les pros, avec les gens qui connaissent, c'est facile. Mais quand on joue avec les gens qu'il faut apprendre, voilà. Donc bref, je me suis rabaissé. J'ai appris à plusieurs gens la musique ici en Suisse. Dieu m'a fait la grâce. J'ai sillonné dans toute la Suisse. Au combat spirituel, j'ai formé des gens qui jouent aujourd'hui. Chez le pasteur Eddie Maël, j'ai appris aux gens. À Genève, donc, j'ai sillonné toute la Suisse pour former les jeunes. À la Chaux-de-Fonds, donc partout. Et mes élèves aujourd'hui peuvent dire que oui, Papa Rino, il a un bon cœur, il nous a donc formés. Maintenant, la première question, c'était quoi encore? Dites-moi.
La première question, c'était, selon vous, quelles qualités sont essentielles pour durer dans ces ministères? Oui, et puis vous m'avez aussi parlé que les pasteurs disent que... Exactement, Voilà, oui, voilà, oui. voilà. Voilà. Pour répondre à la première question, le problème se trouve à quel niveau? C'est ce que le Seigneur m'a donné comme message que j'enseigne dans mes séminaires. Connaître Dieu pour mieux l'adorer, connaître Dieu pour mieux le servir. Connaître les micros pour mieux utiliser les micros. Connaître bien la caméra pour bien utiliser la caméra. Connaître bien Facebook pour exploiter les bons côtés. Alors, il y a plusieurs problèmes avec les chantres dans les églises. Voilà pourquoi les pasteurs ils ont donc des maux de tête avec les chantres. Parce que la nuance seulement, ils ont affaire avec des musiciens chrétiens. Ils n'ont pas affaire avec des chrétiens musiciens. Parce qu'un chrétien musicien, il sait que c'est Christ qui est au centre, c'est Christ qui est le roi. Nous sommes des petits stars, entre guillemets. D'ailleurs, Papa Rino, même si vous m'appelez légende, star, mais il y a plus star que moi. C'est d'abord Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand les gens ne connaissent pas ça, ils confondent ça, ils croient qu'ils sont donc des stars comme dans le monde. Alors là, ils se trompent. Avoir une belle voix, avoir donc des talents ne suffit pas pour servir Dieu. Connaître Dieu pour mieux le servir. D'abord, il est le roi. Donc c'est ça le problème. Les pasteurs doivent enseigner aux gens d'être d'abord des chrétiens musiciens. Ils sont aussi mal placés pour le faire parce que moi qui est dans les domaines, ça fait 48 ans. Je peux leur aider parce que moi je connais depuis le temps plusieurs chantres quand ils chantent, quand c'est l'heure de la prédication, ils sortent dehors. Ils sortent dehors. Maintenant, ils ne sont pas enseignés. Ils chantent quoi? Voilà pourquoi ils tournaient à faire donc des remixes, donc des chansons donc des gens. Moi, j'ai dit, mais le même Dieu qui nous a inspirés, il est le même. Il peut aussi vous inspirer. Alors, voilà un peu pour répondre à votre question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui. Merci. J'ai une autre question, Papa Rino. Certainement, au jour d'aujourd'hui, vous avez assez des œuvres que vous avez réalisées. Alors, moi je l'ai dit, ça n'engage que moi, hein, c'est l'expression purement de bonheur mpaka. L'ingratitude, c'est l'indice de la sorcellerie et la reconnaissance attire la bénédiction. Est-ce que vous pouvez nous dire votre première chanson que vous avez composée au début de votre carrière? Alors, la première chanson, je vais la chanter. De komolingami kolo Yesu azali koya tika misalana yoya mabe tulanda Yesu kuna nalola tokoyemba nzembo tokokumisa mokonzi Yesu kuna nalola tokoyemba nzembo tokokumisa mokonzi Yesu. Est-ce qu'on peut applaudir pour la légende vivante? Mais ça, c'est la reconnaissance. La chanson en question n'est pas encore sur un CD. Ok. Waouh! J'en ai beaucoup. Mais je dirais que la chanson, c'est la racine pivotante de votre Amen. carrière. Mais comment jusqu'à présent vous n'avez pas pensé à cette chanson? Oui, parce que quand j'ai fait l'album, j'ai pris et puis, comme j'ai dit, comme j'ai plusieurs inspirations, je dois trier. Je dois trier qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois encore faire attendre. Donc voilà un peu ça. Donc j'ai composé plusieurs chansons pour la gloire de Dieu. Mais merci pour la reconnaissance. Vous êtes quand même reconnaissant et puis honnête aussi. Hein? Vous avez reconnu la première chanson que vous avez composée. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à ma consoeur Chimène Bella pour une autre question. Oui, merci beaucoup. Voilà, je voulais poser la question qui se pose souvent aux musiciens. J'aimerais savoir, est-ce que dans votre parcours, vous avez eu quand même des tentatives de toucher à l'occultisme, des gris-gris,
Bien sûr que oui. Ça c'est une histoire que j'ai même relatée dans mon livre, le parcours. En fait, j'étais à New York. Alors, j'étais invité pour aller faire un concert à Montréal. Je suis arrivé à Montréal, arrivé là-bas, les producteurs qui m'avaient produit, ils n'avaient pas assez donc, des moyens. Ils avaient loué une petite salle, alors que c'était la première fois que je puisse aller jouer au Canada. À l'époque, la chanson Pépélé, comme vous le savez, qui a été même interprétée par Papa Wemba, paix à son âme, la chanson avait cartonné de partout. Alors, il voulait m'organiser un concert dans une petite salle de 200 personnes, alors que toute la ville lui disait que ça ne marchait pas parce qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront, parce que Papa Rino, c'était une légende, il est connu et tout ça. Alors, le monsieur, il ne voulait pas partager la production parce que lui voyait seulement du côté les entrées. Alors, malin qu'il était, il a appelé quelqu'un, que j'étais son nom, qui était millionnaire à l'époque. Il est parti voilà, chez ces messieurs. Enfin, il a appelé pour lui dire que j'ai votre frère qui est ici. Vous devez faire quelque chose pour qu'on puisse les produire dans de bonnes conditions. Alors, le monsieur, les millionnaires, il a dit, OK, venez avec lui. On est parti là-bas chez les messieurs. Curieusement, il est de ma tribu. Alors, c'est là qu'on dit que connaître la langue, comment dirais-je, maternelle ou bien d'origine, a de l'importance. Il ne faut pas avoir honte de parler sa langue d'origine. Voilà, exactement. Pour moi, c'était le Kiyombe. C'est le Kiyombe encore. Alors, il a commencé à me parler en Kiyombe. Voilà. Donc, il a dit, mais toi, tu es mon frère. Moi, j'aide beaucoup de gens, mais toi, où est-ce que tu étais depuis lors? J'ai dit, moi, je ne savais pas que tu étais là. Voilà. Après, il a posé la question au producteur, quels sont vos besoins? Le producteur, il a étalé la liste. Il a donné l'argent au producteur pour louer une bonne salle, la sono et tout ça. Il a fait sortir les producteurs. Après, il m'a donné $30,000. Sans même aller chanter, sans d'abord répéter, il m'a donné $30,000. Alors, il a commencé à faire la confession que les gens disent qu'il est magicien, tout ça. Mais or, lui, voilà, c'est un voyant, et voilà, bref. Alors, il m'a donné 30 000. Il m'a dit, si tu veux avoir plus, alors tu reviendras. Comme ça, je te donne le secret. Moi, j'ai dit, OK, c'est très bien. J'ai appelé mon épouse. Heureusement, mon épouse elle n'est pas trop accrochée à l'argent. J'ai posé la question à mon épouse. Mon épouse m'a dit, ne répare plus chez les messieurs. Parce que ce qu'il t'a donné, il t'a donné ça d'un bon cœur. Mais ce qu'il veut, voilà, après là, il veut t'initier à de mauvaises choses. Et voilà comment j'ai échappé à cette tentation. Si j'étais, comment dirais-je, cupide, j'allais céder à l'occultisme. Mais voilà pourquoi nous voyons plusieurs serviteurs tomber aujourd'hui parce qu'ils sont assoiffés d'argent. Dieu merci, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je ne sers pas Dieu à temps plein. Depuis Kinshasa, j'ai travaillé au studio Sangomalamu. Les week-ends, je faisais la musique. Ici en Suisse, la même chose. Je travaille, je suis concierge sacristain à l'église française donc de Berne. Ça ne m'empêche pas de faire aussi la musique à côté. Voilà, même les disciples, ils étaient disciples, mais ils faisaient aussi la pêche. Exact. Voilà. Laisse-moi d'abord. Merci. Voilà, et les Suisses, ils vous ont pas proposé peut-être quelque chose moi, les Timoro à côté, tout ça, pour nous continuer. Bon, ici en Suisse, d'abord, une Suissesse, quand on était venu, elle m'a donné les conseils. Si tu veux évoluer dans la musique, il faut quitter la Suisse. Okay. Il faut aller en France, il faut aller en Angleterre. Parce que comme nous le savons très bien en Suisse, la Suisse est un petit pays. La Suisse, c'est les boulots, c'est la banque, donc voilà, donc c'est les cailloux, comme on dit souvent, c'est le travail. Mais pour évoluer dans la musique,
il fallait aller en France ou bien aux États-Unis. Donc, bref, les Suisses ne m'ont pas proposé les fétiches ou des choses comme ça. Les Suisses, ils m'ont proposé l'intégration. C'est ce que j'ai aussi écrit dans mon livre. Je me suis intégré. Vous savez, on est à Berne. Il fallait apprendre l'allemand, il fallait apprendre donc les métiers. Bien que je suis une star au Congo, je peux vivre de la musique. Mais ici, avec les factures, avec les impôts et tout ça, nous le savons, c'est impossible de vivre avec la musique. Et surtout, il faut être réaliste. Je suis un parent, j'ai 3 enfants. Il faut que je puisse prendre mes responsabilités. Donc, je suis d'abord le premier pasteur de ma maison. Avant d'être star donc dehors, je dois d'abord garantir la sécurité de ma maison. Dernière question, s'il vous plaît. Voilà, j'aimerais savoir, parce que beaucoup disent que, bon, comme on est bilingue aujourd'hui, l'Europe est un cimetière à Yembi. Mais nous ne voyons pas ça avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un secret à côté ou quoi que ce soit? Alors, les gens disent que les cimetière Yabayembi n'a habité soki bosi bosala émission na muto akufa parce que soki muto akufa soki abimi kaka awa boko panzana wa. Mais koko kufa balbango spirituellement, papa. Bon, nazali koya. Voilà. Ezali bongo pe ezali bongo te. OK. Napesa exemple lokola na Kinshasa pour na kosala album boza entouré na batu belé boza entouré na ba connaisseurs belé yango esala kake l'album ebima pe na force moko boye. Et puis pour dire vrai, à Kinshasa il y a les gens qui savent soutenir avec leurs moyens. Exact. Vous voyez. Alors, mais ici en Europe, avec les factures, les gens ils donnent difficilement. Ils donnent difficilement. D'ailleurs, ici, même pour faire un concert payant, les gens, voilà, c'est difficile. Mais à Kinshasa, ce n'est pas un problème. On fait donc des places VIP. J'ai appris, il y a encore VIP. Vous savez. Donc, c'est-à-dire qu'à Kinshasa, il y a des gens qui soutiennent facilement l'œuvre qu'ici en Europe. Ça dépend aussi des musiciens. C'est lui qui a l'inspiration divine, qui est attaché à la source intarissable qui est Jésus-Christ. Il ne va jamais sécher. Amen. Comme moi, je fais sortir des albums chaque 3 ans. Je sors des albums en Europe. Les derniers albums, donc c'est ça, c'est le bonheur et la grâce. Si vous écoutez ça, vous allez aussi écouter des chants comme Téléphoner à papa. C'est des chansons qui nous invitent à la prière. Donc, cimetière, je peux dire non, parce que nous avons aussi donc des jeunes ici, comme les Jonathan Gambela, par exemple, qui nous font de la bonne musique, pour ne citer que lui. Mais il y a aussi plusieurs jeunes qui font de la bonne musique. Voilà, donc, ça dépend de Yamoto. Merci beaucoup. Merci, je crois que Papa Rino a répondu à tes questions. Alors, on va parler de cet opus, le bonheur et la grâce, et on va épiloguer sur ça. Mais j'aimerais vous poser une question liée toujours à votre carrière musicale, bien sûr. Vous avez commencé votre carrière à l'âge de 12 ans, et quand est-ce que, pendant vos réalisations, quand est-ce que vous avez constaté que, du moins, je commence à avoir du succès par rapport à mes réalisations? Alors, c'était à partir que j'ai composé la chanson « Glorifions l'Éternel ». Que tous ceux qui respirent glorifient l'Éternel. Glorifions l'Éternel. Nous élèvons vers toi nos cantiques et nos prières. Ô Père, exaucez-nous, oh libala la bino reumela seko. Napasitone senga botalela zambe longue zalise. Il est ma victoire,
il est ma victoire. Oh, 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 il est ma victoire. Je vous dis, quand l'album là était sorti, C'était vers quelles années? là on doit relire donc les livres. Voilà pourquoi je vous renvoie seulement D'aller lire. d'aller lire les Des livres. années, des années. Bien que les gens n'aiment pas lire, mais nous devons commencer à vouloir lire parce que... Dis-moi, à l'époque, là, vous avez totalisé quel âge? Bon, j'avais déjà 28 ans. 28 ans. 28 ans, donc faites les calculs, 60, 28. Vous allez trouver, c'était à quelle année? Alors, c'était vraiment une grâce d'être inspiré par Dieu et de composer des belles chansons qui ont marqué les gens. Vous savez une chose, l'album là, ça jouait même dans les days. Vous savez, dans les days vers 2h, 3h, quand on laisse les CD jouer là, dans les days, ça jouait même les libas là. Bien qu'il y avait quelqu'un qui était mort là, parce qu'on ne pouvait pas arrêter, donc ça jouait et les libas là, et les ticagnons sont bondés là. Donc Dieu m'a fait vraiment grâce de composer les chansons qui a plu au cœur donc de Dieu et au cœur aussi des gens qui ont écouté cette musique. Voilà pourquoi je dirais merci au Quinois parce que, comme on dit, bangonde basalaki kengana zala. Nzambe azali, mais bangope basalaki oyo nazala o nazali lelo. Merci pour vos soutiens, votre conseil. Vraiment, merci. Merci pour la réponse. Je vais donner la parole à ma consoeur Mimi Chada Silva, mais j'ai une autre question. Ma question est celle-ci. J'ai appris dans la vie, s'il y a des choses difficiles à gérer, c'est les succès et puis les billets de banque. Vous étiez trop jeune et vous avez eu du succès. Quel a été le secret pour vous pour arriver à gérer et le succès et tout ce qui suivait le succès, l'influence, pour que vous ne soyez pas cité dans le scandale que nous voyons? Papa Rino Moyo a fait ceci, Papa Rino Moyo a fait ceci, Papa Rino Moyo est dans une affaire là un peu compliquée, influencée par le succès. Si on peut savoir les secrets. Alors, comme nous le savons, il y a 3 dangers qui nous guettent tous, qu'on soit païen ou chrétien. Il y a le sexe, le pouvoir et l'argent. Donc, ces 3 choses-là nous guettent tous, qu'on soit chrétien ou païen. J'ai eu la grâce de tenir encore jusqu'à aujourd'hui, plus de 30 ans avec la même femme. Pourquoi? Parce que je venais de le dire, le secret c'est être un chrétien musicien. Quand Christ il est au centre, là on sait que voilà, il y a la place pour Christ, il y a la place pour l'argent, il y a la place pour tout. Donc il faut d'abord que Christ soit au centre. Je ne peux pas me vanter, j'ai dit que c'est la grâce, c'est la bonne éducation que j'ai reçue de mes parents. Je me souviens quand mon père voulait mourir, il m'avait béni et il m'a dit de garder la même femme comme elle était morte entre les mains de notre maman. Un conseil comme ça, comment est-ce que je peux rejeter cela? Papa Lobaki. Donc même si on s'enflamme avec ma femme, mais la voix de mon père revient. Papa Lobaki. Voilà, c'est l'éducation. Et puis c'est l'humilité, parce que quand on n'est pas humble dans la vie, on ne peut pas avancer. Et puis il faut écouter. Je venais encore de le dire, je serai un éternel disciple jusqu'à la mort. Même à mes 80 ans, 99 ans, je continuerai à apprendre. Merci beaucoup. Le moins sérieux ne paye pas, c'est le sérieux qui paye. Soyons sérieux car Dieu est sérieux et il fait des choses sérieuses avec des personnes qui sont sérieuses. Je donne la parole à ma consoeur Mimi Chada Je Silva. pense que je vais enchaîner 3 questions. One by one. Alors, vous avez dans vos propos, vous avez beaucoup évoqué la famille. Et ma question, ça va se diriger justement, quel rôle votre famille a-t-elle joué dans votre parcours? Alors, dans mon parcours, je commencerai par mes parents. D'abord, ma mère, paix à son âme, qui nous a quittés depuis le mois de janvier. C'était comme ma protectrice. Parce que je l'ai écrit dans mon livre, ça n'a pas été facile dans mes débuts.
Nous sommes d'origine de l'église catholique. Alors quand j'ai accepté le Seigneur à l'église des assemblées des dieux chez les pentecôtistes, c'était un choc pour mon père parce qu'il voyait chez les pentecôtistes, les gens, ils prient à haute voix, ils lèvent les mains. Or, chez les catholiques, c'est les chapelets, c'est le cérier, tout ça. Alors, mon père ne comprenait pas ça. J'étais combattu par mon père, j'étais même tapé à plusieurs reprises. Je me cachais derrière ma maman et nous tapait, et la maman et moi, parce qu'elle disait que c'est la maman qui me protège, qui m'entête. Or, la maman voyait à moi, laisse l'enfant, vous voyez. Maintenant, d'autres gens, voilà, ici, ils dorment dans des boîtes donc de nuit, les samedis. Mais moi, on me battait parce que je revenais d'une veillée de prière. Par exemple, ça. Alors, ma mère, elle m'avait soutenu, voilà pourquoi je l'ai pleuré comme il faut, parce qu'elle était ma première fanatique, ma première intercesseuse. La deuxième personne, qui me soutient dans ce ministère depuis que je suis là, c'est mon épouse. Parce que c'est donc elle qui prie pour moi, qui me conseille, qui me donne, qui choisit même mes habits. Parce que moi, je suis un peu tête en l'air avec mes compositions et tout. Mais elle me guide. Voilà, donc c'est vraiment, elle prépare pour moi. Donc, elle me donne plusieurs conseils, donc on prie ensemble. Il y a aussi donc mes enfants, il y a aussi mes sœurs et frères qui sont aussi dans ces ministères. Donc voilà un peu les gens qui me soutiennent. Il y a aussi mes coachs, comme je venais donc de le dire, qui me soutiennent aussi dans la prière. Voilà, je vais résumer. Il y a des questions que je voudrais vous poser. Alors, la première, c'est si vous deviez résumer ces 48 dans un an de carrière à une leçon, quelle sera-t-elle? De résumer les 48 ans de carrière comme une leçon. Alors, comme une leçon, j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleur que tous les autres, mais j'ai comment dirais-je, expérimenté la grâce donc divine dans ma carrière. J'ai appris aussi auprès des autres. J'ai appris beaucoup de choses auprès des autres. J'ai aussi donné plusieurs aux autres. C'est ce que moi je peux dire. Donc, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je peux donc dire, je l'ai fait dans ma prière, dans ces livres. Merci Seigneur, car tu es tout pour moi. Je n'ai rien sans toi. Je ne vaux rien sans toi. Je n'ai rien sans toi. Tu es la raison de ma vie. Je suis le fruit de la grâce. Le fruit de la grâce. En tout cas, pour les questions des parcours, ça c'est ma dernière question. Après 48 ans de carrière, quels sont vos projets ou vos rêves par la suite? Je m'excuse, je dois aller arrêter la personne qui joue là-bas parce qu'elle nous déconcentre. Ouais, ça marche. Et alors, mesdames, demoiselles et messieurs, chers internautes, nous profitons, comme je le dis souvent, une opportunité ratée est une destinée hypothéquée. Saisissez cette opportunité et prenez rendez-vous avec nous le 4 avril 2026 pour la célébration d'un concert de la légende vivante du gospel de la République démocratique du Congo, RDC en sigle. Nous allons célébrer 60 ans d'âge de la légende vivante Rino Moyo et ses 48 ans de carrière musicale. Prenez rendez-vous avec nous, il y aura des surprises agréables et surtout ne ratez pas, sinon vous allez hypothéquer votre destinée. Ça sera que du wow. Je remets la parole à ma consoeur Mimi Chada Silva. Voilà, donc je répète la question, justement comme on parle du projet, la suite. Et là, mon confrère a déjà parlé de cet grand événement du 4, mais j'aimerais d'abord demander, en tout cas, quels sont les projets ou les rêves par la suite. Alors, le projet, les rêves par la suite, d'abord, c'est de chanter jusqu'au dernier souffle. Je louerai le nom de mon
mon Dieu, tant que je vivrai, je célébrerai son Saint-Nom tant que j'existerai. Yembela Nzambe na yo, ya, ya, Yembela Nzambe na yo, ya. Ngai nasanjola kaka papa na ngai yo azali malamu. Kumisa yawe na yo ratonda bolingo. Yembela Nzambe na yo, ngala yembeli Nzambe na nga. Yembela Nzambe na yo, likambo yako kamwa bamama batiki kosala na wenze baye na Yesu. Kombo na Yesu rekumama seko na seko. Yembela Nzambe na yo, ngala yembeli Nzambe na nga. Yembela Nzambe na yo, zali mokonzi. Donc je louerai le nom de mon Dieu tant que j'existerai. Le deuxième projet, je voudrais être un coach et je le suis déjà pour la jeunesse. Le troisième projet, je suis déjà un conférencier parce que par ma formation, je suis conférencier, je suis formateur, je dois donner des séminaires, je dois sillonner le monde entier pour aller annoncer la parole de Dieu en tant que pasteur itinérant. Pasteur itinérant veut dire c'est lui qui se déplace de ville en ville, de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers internautes. Nous avons juste résumé le parcours de cette légende vivante. Je cite Rino Moyo. Sinon, on risque de passer la nuit ici. S'il faut parler avec des détails, entrer avec des détails, ça va nous prendre du temps. Nous avons résumé. Mais avant de tourner cette page pour parler de cet événement du 4 ainsi que le livre de la légende vivante, nous allons remettre la parole à la légende pour résumer son parcours et il va nous dire parmi toutes les œuvres qu'il a réalisées, quelle est la chanson préférée de cette légende? Vous avez la parole. Alors, ça fait 48 ans que je suis dans le domaine musical. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers donc de moi. Je bénis Dieu pour les belles chansons que j'ai écrites grâce à lui, parce que c'est lui la source de mon inspiration. Dans ces 48 ans, il y a eu les hauts et les bas. Tout ça, je vous renvoie d'aller lire les livres. Il y a les hauts et les bas, il y a les voyages missionnaires, il y a les témoignages. Je cite du pasteur, l'apôtre Roland Dallot, qui témoigne pour moi. C'est dans ces livres. Pasteur Safari, Jim Sawaski, tout ça, ils ont témoigné pour moi, c'est dans ces livres. Je garde de bons souvenirs parce que le Seigneur a été toujours à mes côtés. J'ai expérimenté vraiment, vraiment sa grâce dans ma vie. Et je ne cesserai de le dire, je ne suis que le fruit de la grâce de Dieu. Merci. Alors, nous allons parler de cet opus, le bonheur et la grâce. Avant de donner la parole à ma consoeur qui est à ma droite, j'aimerais poser la première question. Pourquoi le choix de cet album est intitulé « Le bonheur et la grâce » ? Vous savez, lorsqu'on fait un album, on est face à plusieurs titres. Par exemple, là, j'ai fait 7 titres. « Le bonheur et la grâce »,« Exauce ma prière »,« Célébrons », Shalom en RDC, téléphoner à papa, en sécurité et glorifiant. Vous savez, j'ai écrit ces chansons, c'était au moment de la pandémie, de Covid. C'est là où j'avais vu qu'il n'y a que Dieu qui peut nous accorder la grâce de survivre encore. Parce qu'à l'époque, il y a plusieurs gens qui sont morts. Je pense que nous avons plusieurs amis qui sont partis à cause de cette pandémie. Mais qu'avons-nous fait pour être encore en vie aujourd'hui? C'est la grâce de Dieu. Parce qu'on a encore une mission à accomplir. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Et vous savez, on ne peut pas dissocier le bonheur et la grâce. Ça doit marcher de pair. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Je l'ai prêché quelque part. Aujourd'hui, comme on est en Suisse, on ne réalise plus
la grâce que nous avons d'être en Suisse. Par exemple, le matin, vous ouvrez les robinets, l'eau sort. Il y a de l'électricité qui ne part pas. Mais dans nos pays d'origine, mais l'eau et l'électricité, mais c'est un problème. Il y a des gens qui se lèvent même à 4 heures pour attendre s'il y a eu donc quelques gouttes d'eau qui sont donc sorties. Alors que nous avons la grâce quand on ouvre seulement donc les robinets, il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide. C'est la grâce. Nous devons savoir apprécier toutes ces choses-là et cela nous pousse à être reconnaissants envers ces dieux. Voilà le résumé. Merci, cher concert Chimène Bella. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Voilà, nous avons tout entendu et vous avez fait du succès, vous avez eu de hauts et des bas dans votre parcours. Nous voilà, il nous reste que presque 2 semaines pour le 4 avril. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous sentez pour cette journée déjà des 48e année de votre carrière? Je m'attendais à cette question. Voilà. Voilà la question qu'il faut. Alors, la réponse qu'il faut, je suivais un athlète que nous connaissons très bien, il s'appelle Usain Bolt, si je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Alors, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui fait que tu puisses toujours gagner quand il y a des compétitions? Il a dit une chose, parce que je répète ce que j'ai fait à l'entraînement. C'est ce qui me fait gagner. Donc pour moi, 48 ans de carrière musicale, pour vous, c'est un grand événement. Pour vous, vous avez... Vous avez dégagé une énergie pour réaliser... Non, vous avez le stress. Mais moi, je n'ai pas de stress. Voilà. Parce que je viendrai répéter ce que je fais souvent. Amen. Ça, c'est les secrets. Ça, c'est le secret. Il y a une autre question? Non, pour moi, c'est tout bon. Merci. Avant de poser notre question liée à ces 48 ans de carrière musicale, j'aimerais épiloguer parmi les titres cités. Pourquoi vous avez reproduit le titre Glorifions? Vous avez assez des œuvres, bien sûr, mais pourquoi vous avez reproduit ces titres Glorifions? Alors, j'ai repris la chanson parce que c'est parmi les meilleures chansons que j'ai donc écrites. La réponse, elle est claire. Il y a plusieurs gens qui étaient déjà au studio pour me dire non, nous voulons reproduire votre chanson Glorifions. Moi, j'ai dit écoutez, moi-même, je suis au studio, je vais reproduire la chanson avec la nouvelle version. Vous voyez, donc ça, c'était donc la première raison. Donc, c'est le remix. On a retravaillé ça avec la nouvelle technologie, avec les sons qu'il faut. Voilà pourquoi j'ai repris la chanson. Donc, parmi mes meilleures chansons, il y a Glorifions, il y a Libala, il y a Pépélé, Ma Victoire. Il y en a beaucoup. Donc, le Seigneur m'a fait grâce donc d'écrire des belles chansons. C'est par la grâce. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à ma consoeur, très chère consoeur Mimi Chada Silva. Mais avant de donner la parole à ma consoeur, cet opus, vous avez 7 titres. Est-ce qu'en résumé, vous pouvez juste nous donner du goût par rapport aux titres cités ici, les bonheurs, exauce ma prière, célébrons, Shalom RDC, téléphone et puis en sécurité? Waouh, je ne sais pas où commencer. Je ne sais pas, c'est à vous de choisir par rapport à vos titres. Vous pouvez peut-être choisir 2 ou 3 et puis les restes, et là, les gens vont découvrir. Nous vous invitons aussi d'aller visiter la chaîne en ligne de la légende de Rino Moyo. Tapez justement Rino Moyo. Officiel Rino Moyo, 1. Exactement. Rino Moyo officiel 1, si vous tapez, vous allez découvrir toutes les œuvres de cette légende. Likez, partagez, abonnez-vous sur sa chaîne YouTube. C'est aussi une façon de soutenir cette légende qui mérite votre soutien par rapport à son parcours hors du commun, ainsi que des efforts fournis pour obtenir le résultat escompté. Vous avez la parole. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Ça, c'est Shalom. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le prince de paix a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, alors recevez la paix. Shalom. Téléphonez à papa et téléphonez à papa. Moi je vais téléphoner à papa miracle, téléphoner à papa. Moi je vais téléphoner à papa. Lanzela lo sambona bimi référence à libota nangao. Homme d'affaires téléphoner na lola. Pour l'inspiration ya sika téléphoner na lola. Téléphoner, téléphoner, téléphoner à téléphoner à papa. Vous avez la parole, très cher concert Mimicha da Silva. Voilà, nous allons parler de cet événement du 4 avril. Ma question est pourquoi avoir choisi marquer vos 60 ans par un concert d'action de grâce? Et la deuxième question, c'est quel message souhaitez-vous transmettre au public ces jours-là? Alors, en fait, je suis né le 30 mars, le mois de la femme. Je salue les femmes que vous êtes. Vive les femmes! Vive les femmes! Et vive les fans aussi, les fans. Voilà. J'ai choisi de faire cela le 4 avril. D'abord, c'est le 4-4. Donc, il y a 48 ans de carrière musicale. Je me suis aussi marié au mois de mars. Donc, le mois de mars, c'était un mois qui a beaucoup de signification dans ma vie. Alors, donc, j'ai choisi le 4-4 parce que le 5, ça sera la Pâque. C'est la résurrection. Chimène, maman Chimène a commencé à m'appeler Rino Mvumbi. Rino Mvumbi, ça c'est mon nom d'origine. Mvumbi, j'ai changé, je suis devenu Moyo. Pourquoi Moyo? Moyo, c'est la vie. C'est la vie. Je voulais donner à mes enfants un nom significatif qui pouvait leur accompagner durant toute leur vie parce que les noms, ça nous accompagne et c'est de génération en génération. Alors, j'ai choisi Moyo, c'est la vie, c'est la Pâque. Alors, le message, c'était concert, action de grâce. Vous savez, dans l'action de grâce, il y a la reconnaissance. On reconnaît que ce n'est pas par mes efforts que je suis arrivé à 60 ans. Parce qu'il y a plusieurs gens qui meurent avant. Nous savons, en Suisse, on a enterré plusieurs gens qui sont peut-être plus jeunes que moi. Mais pourquoi je suis là encore? C'est la grâce de Dieu. Action de grâce. Je rends grâce pour les 48 ans de carrière musicale parce que je n'ai jamais arrêté et je n'arrêterai jamais. Amen. Parce que Dieu ne cherche pas des pasteurs, mais il cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, mon premier ministère, c'est d'abord chanter. Donc, je vais rester chantre. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu, être reconnaissants comme Bonheur venait de le dire. Nous devons être reconnaissants dans la vie. Reconnaissants, reconnaissants, soyons reconnaissants. À maman Mimicha, je suis reconnaissant, soyons reconnaissants. Chimène Bella, je suis reconnaissant, soyons reconnaissants. Bonheur et Paka, valorisation 7, je suis reconnaissant. Amatou Pro, Nabi Nonyonso, je suis reconnaissant. Reconnaissant, 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 soyons reconnaissants. Naba Mama Nyonso, na mois de mars, Nazali reconnaissant. Reconnaissant, reconnaissant, soyons reconnaissants.
reconnaissant. La reconnaissance attire la bénédiction et Amen. l'ingratitude, c'est l'indice de la sorcellerie. Soyons reconnaissants. Soyons Mesdames et reconnaissants. messieurs, chers internautes, nous arrivons pratiquement à la fin de cette conférence de presse. Le plaisir était au rendez-vous pour vous savoir nombreux devant vos petits écrans, tablettes, téléphones pour suivre cette conférence de presse. Mais avant de chuter, il y a une question pertinente. Alors, je donne 1 minute 30 secondes à mes concerts. Ils vont poser des questions et puis moi, je vais citer avec la question pertinente, mais surtout retenez la date du 4 avril 2026, ici à Berne, capitale de la Suisse, un événement hors du commun. Venez nombreux pour célébrer ensemble avec la légende vivante du gospel de la République démocratique du Congo. Ma concert, tu as la parole. Merci beaucoup. Voilà, pour la chanson que vous venez de chanter tout à l'heure, Reconnaissant, il y a juste votre, je crois, collègue ou ami qui a envoyé la photo. Il a dit, montrez à papa Rino Mvumbi la reconnaissance. Donc, il s'appelle évangéliste Paul Matondo. Donc, il a dit, montrez la photo, raison pour laquelle... Vous vous souvenez de lui, mais légende. Ouais, je vois. Ça fait tellement longtemps. Je hein. vois. Je vois. Salut. Oui. Sois béni, mon frère. Voilà. Ma dernière question, papa. Nous voulons savoir, on est des Congolais, Congolaises. Et nous savons très bien, il y a une partie de notre pays qui ne va pas bien. Votre chanson, il y a des gens aussi qui chantent dans ces côtés où il y a la guerre. Ma question est celle-ci. Est-ce que pendant votre parcours ou un moment que l'Esprit de Dieu vous a touché, d'aller aussi visiter ce peuple ou même apporter un de plus, parce que quand Dieu nous appelle, ce n'est pas seulement pour prêcher dans la bouche, mais faire aussi des actes. Est-ce que vous avez pensé aussi déjà à ce peuple qui sont en train de souffrir jusqu'à présent avec la guerre pendant tous ces temps? C'est pourquoi la 4e chanson a pour titre Shalom en RDC. Amen. J'ai chanté pour leur dédier cette chanson, pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes contre cette guerre injuste qui nous a été imposée par nos voisins. Et voilà, donc, parmi les projets que j'ai, c'est de faire aussi des concerts caritatifs pour apporter quelque chose aux gens qui souffrent. D'ailleurs, au concert du 4, la collecte qui sera donnée, il y a une partie qui ira chez les orphelins et les enfants de la rue qui sont à Kinshasa. Voilà quelques projets que j'ai pour la suite de mon ministère, c'est de soutenir aussi les démunis. Amen. Merci beaucoup. Le concert Mimicha Voilà, Da Silva, donc, la parole. nous sommes bientôt arrivés à la fin, mais j'aimerais quand même poser ces 2 questions rapidement. Est-ce que pour le concert du 4, y aura-t-il des moments particuliers à ne pas manquer? Et deuxième question, c'est en quoi cet événement sera-t-il différent de vos précédentes prestations? Alors, le concert sera différent parce que ça, c'est d'abord 60 ans. À l'époque, j'avais 20, 30, 40. Maintenant, c'est 60 quand même. Hein? 60 ans, c'est pas peu. C'est quand même quelque chose. J'ai la grâce parce qu'il y a plusieurs stars même de ce monde qui n'ont pas pu arriver à 60 ans. Moi, c'est vraiment donc la grâce, c'est l'action donc de grâce. Et ça sera un concert exceptionnel parce qu'il y a tous les amis musiciens presque de la France qui se sont mobilisés. Hein? De l'Angleterre, d'un peu partout. Donc, il y a plusieurs gens qui viendront. Je suis encore content de rejouer encore avec Thomas Lokofé parce qu'il sera là. Il sera là. Kozanga Masia, Otamolila Bonyama, Iolele. Donc il sera là. Amen. Hein?
Donc il y aura des- nakobanga te kolo na ngai yazali Mosungi nanga. atala masi ya liwaka manakanga marayero Yazali Mobateli nanga. luzolo olego luzaingo obadego vem espírito da vinho vem je vous dis mais si vous voyez Le temps nous- je vous dis Today. c'est lui qui va manquer Oh, il va Georges. vraiment manquer. Ça sera spécial. Pourquoi? Parce qu'à 18h, juste pour la première fois, un concert va commencer à l'heure. Parce que l'installateur viendra installer déjà à 8h. Voilà. Il y aura toute une équipe qui va les aider pour installer. À midi déjà, fini l'installation, son et lumière. Voilà. Parce qu'il y aura aussi de la fumogène. Hein. Spécial. Ah là là, j'ai hâte de Donc, voir cette celui qui viendra en retard, il va rater. Ah, Parce que la salle sera pleine, alors les hôtels sont déjà bookés. Donc, Kebaba Payaba, les Bateaux Suisses. ah, ben c'est ça. Ah non, 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 je Faut crois venir pas. à l'heure. Parce que c'était un week-end de Pâques. Donc, il n'y a pas donc de raison d'être en retard. À 18h, le culte commence. Un culte de 30 minutes, sans prédication. Pas de Bilobela Mwanza, non. Le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Donc, le pasteur, il viendra, il parle en français, en allemand. Parce qu'il y a mes collègues du travail qui ne parlent que suisse-allemand. Donc, lui, il va parler deux langues à la fois. Français et puis allemand. Après ça, c'est donc fini. Culte de 30 minutes. On fera une prière, tout ça. Après, il y aura les saxophonistes qui nous viennent de Paris. Ils viennent spécialement pour jouer. Hein? Saxo, yo soy yo kango vraiment. Bien. Je vous coupe la parole, s'il vous plaît, si vous me le permettez, parce que le temps nous fait défaut. Alors, Le temps, j'ai des questions. Après, Bonheur Mpaka, notre modérateur, Oh, yes. il viendra annoncer maintenant les concerts commencent. C'est par là, Ça sera hors du commun. ça va être chaud. Merci. Après là, donc, il y aura une introduction, les concerts commencent, je joue, papa. Après, je vais inviter les amis de la Suisse, les musiciens de la Suisse. Parce qu'ils se sont mobilisés comme un seul homme Ok. pour la réussite Ça, de la c'est fête. très bien. Unité, en Jésus, unité. Après cela, c'est maintenant l'AMCC. Tous les gens qui ont chanté là, les Pépé Kiba, là, les René Lokwa, Ils seront vous là. allez voir ça ici. Oh yes. Après, Alléluia. Tokumisa. Yesu Masia, Hosanna. Loko fosi kozala la Yesue. Eleki bongo e. Après la ça, parole, ce n'est pas ça Pépélé. On finit l'émission. Merci beaucoup. Alors, Oh, nous yes. sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, avant de citer, À ne pas manquer. la question est celle ici. Vous allez répondre à cette question rapidement, s'il vous plaît. La sortie de votre opus, Le Bonheur et la Grâce, l'annonce de la sortie de votre livre que vous avez intitulé Mon parcours, et puis l'événement du 4. Simple coïncidence ou c'est significatif? C'est significatif parce que à 60 ans, il faut laisser des traces qui demeurent. Moi, je passerai, mais mon livre restera. Mes enfants, mes petits-enfants liront pourquoi nous sommes venus en Suisse. Qu'est-ce qui nous a poussé de vivre en Suisse? Ils doivent lire ça. Et pourquoi je chante bien autant? Il y a quelqu'un qui a chanté avant. Exactement, donc il faut laisser des traces. L'album aussi, donc c'était donc aussi significatif, le bonheur et la grâce. 60 ans, c'est le bonheur et la grâce de Dieu qui m'a accompagné jusque-là. Je ne suis pas spécial que les autres. Merci, nous sommes arrivés à la fin. 30 secondes pour désannoncer, 30 secondes aussi à la concert Mimi Chada Silva pour désannoncer, 30 secondes aussi à la légende pour dire quelque chose à tous ses fans ainsi qu'à toutes les personnes qui seront motivées pour répondre à ces rendez-vous. Vous avez la parole.
Fidèles téléspectateurs sur Kratos TV, merci vraiment de votre fidélité sur notre chaîne. Vraiment, j'aimerais si vous pouvez encore aller sur le compte de notre papa Rino Moyo, hein, maintenant c'est Rino Moyo, officiel 1. Allez-y vous abonner massivement. Il y a aussi l'album, un nouvel album qui est juste là, Le bonheur et la grâce. Consommez-les à rien laisser vraiment. Allez-y, abonnez-vous et nous vous attendons le 4 avril. Vraiment, ne manquez pas, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer. Nous vous aimons beaucoup et nous allons nous voir le 4 avril par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très cher concert Mimi Chada Silva, vous avez la parole pour désannoncer. Chemin de l'Éternel, la télévision chrétienne en Suisse, Mimi Chada Silva, en tout cas, on vous invite tous à ne pas manquer cet grand événement du 4 avril. Gostaria também de aproveitar e falar em português para todos aqueles que podem acompanhar em português. Saibam que aqui em Berna teremos um grande concerto dia 4 de abril. Não percam esta oportunidade de adorar avec o nosso cantor Rino Moyo. Merci. Alors, on laisse la place à la légende pour dire un mot et si fixer les rendez-vous officiellement à ses fans pour l'événement du 4 avril. Alors moi j'aimerais dire d'abord pour le livre qui va sortir bientôt, donc mon parcours, un recueil de témoignages de la RDC en Suisse. Donc ça c'est vraiment le livre que je vous recommande à lire. Ça va vous donner plusieurs réponses, ça va vous aider à comprendre plusieurs choses et à me connaître davantage et à connaître surtout Dieu. Alors, le 4 avril, comme je venais de le dire, ça sera un événement riche en couleurs. Ne manquez pas, surtout venez à l'heure, parce que si vous venez en retard, vous allez rater. Donc, chaque chose sera respectée à l'heure. Nous sommes préparés pour vous donner un bon concert. Venez aussi nous soutenir parce que les bonnes choses, ça se prépare, ça coûte aussi. Nous avons besoin de votre aide. Je voudrais prier pour la fin. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. D'abord pour les journalistes qui se sont déplacés pour venir nous soutenir pour cet événement que nous voulons faire. Ma prière pour tous ceux qui nous soutiennent. Pour mes 60 ans, je voudrais prier que tu puisses doubler leurs âges, éternel notre Dieu. Qu'ils puissent vivre longtemps et errer sur cette terre des humains. Que toute mort précoce puisse être éloignée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mort physique, mort financière, mort dans les ministères. Que tu puisses leur donner la résurrection, la vie. Je proclame la vie dans leur foyer, dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, dans leur ministère. Nous te bénissons, nous te rendrons multiples actions de grâce le 4 avril en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Merci. Chers internautes, Merci mesdames, beaucoup. demoiselles et messieurs, c'est ici que nous mettrons fin à cette conférence de presse et nous disons un grand merci à Matou Daniel Pro et ainsi qu'à la chaîne parmi des médias qui ne cessent à soutenir la légende Chemin de l'Éternel ainsi que Gratos Télévision et pourquoi pas à Valorisation 7 pour les soutiens apportés à ce qui concerne cet événement du 4 avril 2026 ici à Berne, capitale de la Suisse. Ne ratez pas cette opportunité. Comme je l'ai dit souvent, une opportunité ratée est une destinée hypothéquée. Un grand merci aussi à Maman Lili Moyo ainsi qu'à Émérance Mpakafoura, la femme hors du commun, pour leur soutien. Portez-vous bien. On va se retrouver le 4 avril et surtout n'oubliez pas de partager les liens de cette conférence de presse. Ça sera aussi une bénédiction. Portez-vous bien. À la revoyure. Merci.